Les statistiques sont formelles. Près de 98% des familles françaises comportent dans leur rang au moins un individu mâle grisonnant équipé soit d'une doudoune sans manches, soit d'un gilet à poche, d'un abonnement à camping-car magazine, de bâtons de marche et de poils sur les oreilles. Et il a été scientifiquement prouvé que cet individu, lorsqu'il s'empare des clés de l'Axantia, s'exclame invariablement « En voiture, Simone !» Il est peut-être votre père, votre mari, ou peut-être encore votre oncle, votre grand-père. Et pour la énième fois, il vient de s'écrier « En voiture, Simone !» Vous n'en pouvez plus, vous êtes exaspéré, en légère dépression, et franchement, c'est normal. Alors, je vais vous aider. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière cette expression à la fois insupportable et délicieusement surannée ? Qui est-elle ? D'où vient-elle ? De qui est-elle le nom ? Elle surgit d'une époque où la course automobile s'écrivait au sang de ses pilotes. D'une époque où ces fous du volant, ces pionniers, ces héros qui ont écrit les premières pages de la légende automobile étaient en grande partie des femmes. La Simone en question, c'est pas elle, non. Non, pas celle-là non plus. Non, toujours pas. Ah oui, voilà, c'est celle-là. Cette Simone-là possède aussi un second prénom, puis un nom, puis une particule, puis un nom, puis une particule, puis un petit dernier pour la rue. Comme le nom de Simone Louise Pinet de Borde des Forest le laisse deviner, ce n'est pas dans une famille ouvrière qu'elle naît en 1910. Mais c'est au château de Fontorte dans l'Allier que Simone grandit. Bâtie au début du XVIIe siècle, cette gentilhommière s'élève, isolée, entourée d'un petit parc aux arbres vieillissants. Ses façades ordonnancées sont d'un pur style lettré, Stop, là, encore peu répandu en Auvergne. Hors sujet. Au château de Fontorte, comme ailleurs, à cette époque où l'automobile est en plein essor, il est généralement admis qu'une femme ne sait pas, ne veut pas, ne peut pas conduire. Mais il s'agit d'un temps fort lointain, obscur et barbare, et il est heureux de constater qu'un siècle plus tard, ces antiques préjugés ont totalement disparu. Simone a maintenant 12 ans. Alors qu'une carrière de maîtresse de maison semble toute tracée pour cette jeune fille de bonne famille, un événement va tout faire basculer. Son oncle, un horrible progressiste, vient d'acquérir un objet rare, nouveau et extrêmement coûteux, une automobile, qu'il lui propose d'essayer dans les allées du château. Ouais, mon papa me laisse conduire doucement dans l'allée. Je suis un excellent conducteur. Vous êtes sûr que c'est cette voiture que vous avez conduite? Il n'y a que 40 km de plus au compteur depuis que je l'ai conduit samedi dernier. Et là, c'est le choc, la révélation. Simone découvre l'ivresse de la conduite, la vitesse et ses décharges d'adrénaline, l'exaltation de la liberté. La voiture est une sorte de démon qui dit plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Bref, Simone découvre une passion dévorante qui ne la quittera plus jamais. À 19 ans, elle est l'une des toutes premières Françaises à obtenir son permis de conduire. Décidée à envoyer les préjugés à la casse, elle met le turbo, pique la voiture de papa, installe maman sur le siège de copilote et se lance dans une carrière de pilote automobile professionnel. Elle casse la baraque à la course du même nom à Clermont-Ferrand, s'envole sur le Paris-Vichy et avale les 960 km du Paris-Antibes d'une seule traite. C'est un début de carrière fracassant. Simone se fait remarquer et on lui propose le prestigieux rallye de Monte-Carlo qui consiste à l'époque à rallier au plus vite Monaco en traversant toute l'Europe. À 24 ans, au volant d'une Peugeot 301 et accompagnée de sa copine Fernand Dustynx, Simone branche sa couverture chauffante à l'allume-cigare et au départ de Bucarest, sans ABS, sans direction assistée, sans ESP, sans pneus neige, sans airbag, sans caméra de recul et même sans porte-gobelet, elle traverse 3772 km de tempête, de vents glacés, de routes impraticables et remporte la Coupe des Dames. Fastoche. Et comme si tout ceci était un peu trop facile, elle trouve le temps de remplir un joli carnet de voyage
narrant son périple d'anthologie. Simone entre dans la légende, c'est une vedette. Comme elle enchaîne les succès, elle est recrutée pour intégrer l'incroyable équipe Yako. Depuis 1925, le patron de Yako, une marque d'huile pour moteur, s'amuse à péter toutes sortes de records sur le circuit de Montlhéry, près de Paris. Mais Simone n'est pas la seule à cartonner sur les circuits. La plupart des courses sont mixtes. Il y a un certain engouement autour de la participation des femmes à la course automobile. Alors, en 1937, la marque Yako décide de créer une Dream Team exclusivement féminine. Simone est entourée de Claire Descola, d'Odette Sicot, qui outre des dizaines de courses a participé 4 fois aux 24 heures du Mans, dont elle est encore aujourd'hui la femme la mieux classée de tous les temps, et surtout une star internationale du volant aujourd'hui complètement oubliée, Hélénis. Danseuse nue, actrice de théâtre, skieuse de haut niveau, acrobate, recordwoman du lancer de noyaux d'olive. Elle est surtout mondialement connue pour ses prestations incroyables de pilote de Grand Prix. Mais Hélénis mériterait un épisode complet à elle seule. Dites-moi en commentaire si ce sujet vous intéresse. Revenons en 1937 donc à Montlhéry. Les 4 championnes vont faire chauffer le bitume du circuit pendant 10 jours lors de ce qu'on appelle alors modestement des essais de vitesse. Malgré quelques crépages de chignons entre l'inénarrable Hélénis et le reste de l'équipe, ce ne sont pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, ni 14, ni 15, ni 16, ni 17, ni 18, ni 19, ni 20, ni 21, ni 22, ni 23, ni 24, mais 25 records du monde pulvérisés pendant ces essais de vitesse, dont certains sont encore d'actualité. Oui, en 1937, 4 femmes pilotes ont établi des records automobiles que personne, jusqu'à aujourd'hui, n'est arrivé à battre. Voilà. Après cette consécration, Simone ne s'arrête pas là. Elle enchaîne courses et rallyes pendant 20 ans, devenant une référence inscrite dans la légende de l'automobile. Un certain Juan Manuel Fangio, qui fera lui-même plus tard un peu parler de lui dans le milieu automobile, aurait avoué son admiration pour la dame. Entre autres faits d'armes, Simone conduira pendant la guerre un camion de la Croix-Rouge, et participera du coup évidemment à des courses de camions, donc vous pouvez dire aussi en camion Simone. Deviendra aussi pilote d'avion, donc vous pouvez dire aussi en avion Simone. Et sera une des premières femmes à ouvrir une auto-école en 1950, donc non. Le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est que pendant toute une vie consacrée à la vitesse, à l'automobile, puis à l'aviation, Simone Louise Pinet de Borde des Forest n'a jamais eu aucun accident. Souvenez-vous de ça quand votre papy ou votre oncle vous saoule avec son sempiternel en voiture Simone. Dites-vous qu'il s'agit surtout d'un porte-bonheur. Pouce bleu, abonnement, commentaire, etc. Vous connaissez la chanson. Mais surtout, n'hésitez pas à me suggérer des sujets que vous voudriez que je développe pour les prochains épisodes. Salut!